Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec ce même pseudo. Comme évoqué dans mon précédent épisode, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode du coup dédié à la chaussette. Pour vous dire, là, si je fais tout tomber, là on a ce qui est fini, les restes de laine, les encours, raisonnables ma foi, et à venir. Voilà, j'ai essayé d'être organisée. Il y a un peu d'encours là-dedans. Hop. Par contre, on commence. Alors, je sais pas... Ah oui, alors c'est un peu la... Il faudrait que je prenne mes deux sacs. Je vais même pas avoir tous les restes. Ouais. Je vais pas avoir tous les restes, mais c'est pas très grave parce que... il y en a, c'est pas vraiment des restes. Je m'explique. On va commencer par celui-là. Première paire de chaussettes. On va pas voir grand chose. Elles sont en noir. Elles sont en... Je pose ça. Je sais pas comment je vais faire. Vous avez vu, on est dans un nouveau décor. On est dans ma chambre. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas en train d'abîmer le mur derrière. Hop. Donc je disais... On est dans ma chambre et donc voilà, nouveau décor, mais ça me permet de m'isoler quand il y a du monde à la maison. Bref, après c'est un intermède. Travaux donc, des chaussettes avec des cheveux à moi. Alors moi je suis pleine de poils, vous avez dû voir dans mon précédent épisode Vignette, notre nouvelle petite chatte qui est blanche et quand on porte beaucoup de noir, c'était pas très judicieux. Mais des fois... on ne choisit pas le chat, c'est le chat qui vous choisit. Alors, bref, voilà. Donc, des chaussettes noires que j'ai fait dans la Regia, j'ai un doute. Cashmere sock. J'avais déjà fait des chaussettes, des mitaines et un bonnet à mon mari l'année dernière. Il m'a demandé de lui refaire un bonnet, mais plus haut. Noir. Comme dans... J'avais 2 pelotes. Oh, j'ai un doute, est-ce que j'en avais pas acheté 3? Parce que pour avoir fait tout ça dans 2 pelotes, ça me paraît... Écoutez, on verra. Toujours est-il que j'avais 2 pelotes, je crois, de gris, qui font 100 grammes chacune. C'est ça. Il m'était resté de quoi faire une paire de sockets pour mon fils, qui fait la même pointure que moi, et une paire de mitaines. Donc je m'étais dit, même en rallongeant le bonnet, c'est-à-dire qu'on va les piocher dans les mitaines, j'ai de quoi me faire une paire de sockets. Et les sockets noirs, j'avais oublié en fait, je les ai retrouvés en préparant l'épisode. Enfin, en sortant toutes mes affaires. Et ben du coup c'est top. Parce que autant j'ai des baskets dorées, dont les baskets dorées, je peux mettre ce que je veux, enfin elles sont claires, mais dans mes Vans qui sont noirs, et ben si en plus je mets des collants noirs, bah du coup c'est pas terrible quoi. Donc, et tac. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? On va miser sur la super luminosité de cette pièce, hein, pour que vous voyez quelque chose. Mais comme d'habitude, hein, c'est ma recette de chaussettes à la vanille, de sockets à la vanille, parce que je fais pas exactement la même chose sur les sockets. Je fais une pointe, je fais mon pied, j'augmente. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, j'augmente. Pour créer le gousset, on fait un talon en œil de perdrix. Et je dis recette de socket à la vanille et pas de chaussettes parce qu'après je fais quelques rangs raccourcis qui créent cette espèce de bec là, bec qui parfois, il faut que je teste, on pourrait avoir envie de faire ça, vous voyez, et je pense que c'est comme ça que fait ces chaussettes Noémie de Unitula. Je sais pas trop, il faut que j'essaye. Et comme moi je commence plutôt par la pointe, à chaque fois j'ai un frein. Mais en fait, j'ai plusieurs écheveaux où je suis large de laine, donc il faudrait que je me serve de cette laine-là pour tester un patron qui commence par les côtes. C'est compliqué. Hein. Et puis là, j'ai fait quoi? Les côtes de 2. Et un Jenny Surprise Only Stretching by Doff. Donc voilà. Donc des chaussettes. Toutes bêtes. Mais qui seront très appréciées, qui sont douces. Alors cette laine là, j'ai pas l'étiquette avec moi forcément, mais je vais vous mettre là.
crois que c'est là qu'on a de la place aujourd'hui. Les infos, je vous l'avais peut-être déjà dit pour les personnes qui étaient déjà là quand j'avais fait le bonnet, le cachemire, il est pas anecdotique, mais je crois que c'est 10%, donc on n'est pas sur une laine enfin, c'est de teinturier avec 10%, ça dépend. On sent que c'est doux. Si, c'est bien quand même. Pour du noir en plus, j'ai remarqué souvent que le noir industriel il était plus rêche que les autres. Ça m'a fait ça quand j'ai commandé de la sable, la filature du Val Gaudemar, parce que j'en parle au précédent épisode, j'ai fait une Sophie B une veste Sophie B avec de la drops, avec ma copine Anso Jolie Laurier qui elle l'a fait en sable de la filature donc du Val Gaudemar non teint. C'était d'une douceur, un truc de malade. Ça met des petits pois partout. On peut pas tout avoir. Et donc moi j'ai commandé la même qualité de laine en noir et la mienne est plus rêche. Et je pense que c'est la teinture qui fait que, et notamment le noir, elle est très dense, donc du coup ça sèche un peu. Donc sans doute que cette laine là, dans d'autres coloris est un peu plus douce. Mais top quand même. Je suis hyper contente de les avoir et je pense, l'avantage c'est que comme c'est des soquettes, je serai pas obligée d'attendre l'hiver prochain pour les porter. C'est une laine qui boulochait un petit peu parce que cachemire je pense. Mon fils a pas trop porté ses chaussettes donc on ne voit pas trop. Ma copine pour qui j'ai fait les mitaines je ne sais pas, faudrait que je lui demande à l'occasion. Mais le bonnet de mon mari il a un peu bouloché. Alors après mon mari il le met dans sa poche, il est sur le tableau bord de la voiture, après il est dans un manteau, après bon il vit sa vie aussi. Mais à voir, je vous ferai un retour. D'ailleurs je vois là parce que j'ai les chaussettes que je porte aujourd'hui. C'est de la Langyarn, de la Javol Silk. Et hier j'avais des chaussettes faites en onion. C'est ça. Et ce serait peut-être bien un jour, si ça vous dit de faire un retour sur les différentes fibres que j'ai tricotées et en fait portées. Parce que tricoter c'est bien, mais il y a le moment le processus du tricot, mais après c'est surtout est-ce que porter c'est chouette et est-ce que ça tient et tout ça quoi. Donc voilà, première paire de soquettes, donc en Regia Cashmere Socks. C'est ça, sock. Je vérifie juste que ça enregistre bien parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Ça enregistre bien, on est OP. Donc voilà, première paire de chaussettes. Je vous range là, tiens les filles. Hop, avec la poussière. Deuxième paire, c'est un duo. Alors est-ce que j'ai les étiquettes? Je sais, j'avais préparé les étiquettes et j'ai pas l'impression que... Ah, c'est parce qu'en fait c'est sur mon reste. Oh, quelle organisation. Enfin, c'est un duo. Au Ch'ti Bazar 2023, j'ai acheté de la laine. Hop là. J'aime parce que au Ch'ti Bazar, j'ai acheté de la laine, sans deck. Hop là. Chez les petits points parisiens. Je regarde là. Ah oui. C'est bien parce que j'avais plein de pinces bêtes derrière qui n'ont rien à voir. Donc c'est l'Absolu Sock. 75% de mérino superwash, 25% de nylon. Elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est l'émo bleu. Moi je le voulais sur les mêmes speckles, sur une base grise, parce que c'était la commande de ma fille, mais il n'y avait plus, parce que je me suis décidée un peu en fin de salon. Mais sur la base bleue, du coup c'était très joli. Donc les petits points parisiens. Je sais pas si ça fera la netteté. Hop. Et il me reste 16 grammes. J'avais hésité à faire les contrastants des chaussettes avec un fluo rose qu'il me restait des chaussettes de derby que j'avais fait à ma fille. Et il me restait 13 grammes, donc de quoi faire, mais en fin de compte, ma fille, mais pas, enfin la grande, enfin la petite, voilà, elle m'a dit pas plus que ça. Mais comme il m'en reste, peut-être que je les mixerai quand même ensemble, parce que 16 grammes c'est à peine un mini, plus 13 grammes, ouais ça me fait à peine 30 grammes, en quoi pour des stockettes pour elle, à voir. Bon, toujours est-il, hop, je mets ça là. J'ai fait des chaussettes
Elle me paraissent immenses. Ma bichette, elle avait plein de chaussettes tricotées. En plus, c'est des copines qui lui ont tricoté. Anso lui avait tricoté une paire dans les laines d'Anna, donc le must, parce que Blanche est assez exigeante sur la qualité de la laine. Hein, maintenant, elle frotte tout sur son visage et si c'est pas la laine d'Anna, elle reconnaît. Donc, alors laine d'Anna ou composition équivalente. Hein. Mais elle commence quand même à se dire tiens, ça c'est pas les mêmes couleurs. Qu'Anna. Donc par exemple celle-là, elle m'a dit ça c'est pas la laine d'Anna, pas pour la douceur parce que même si c'est du 75-25, la finesse de filage du mérino fait que c'est doux. Quand même. Voilà. Enfin, bref, arrête de parler Marion. Donc comme d'hab, hein, alors là, si vous avez pas bien vu sur les noirs, bah là c'est la même chose. Ma pointe, le pied, le gousset, le talon. Hop là. En œil de perdrix, une tige haute, parce que fille elle aime bien les tiges hautes et puis elle met dans des bottes et tout ça. Des côtes 1-1 cette fois. 1-1 et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elles sont un peu éclatées parce que d'habitude je les fais sur l'envers. Je m'explique, mes côtes en vert sont plus jolies que mes côtes en droit comme beaucoup et donc souvent quand j'arrive aux côtes je fais je change de sens de tricot en faisant un German short hose et pour retrouver sur ce côté-là qui est plus régulier. Et là, je l'ai pas fait. Ou alors, je me suis dit qu'elle les porterait comme ça. Ça m'étonnerait. Bref. Et un German, pas un German, n'importe quoi, un Jenny Surprising Stitching Bind Off comme d'habitude. Là, j'ai hésité, enfin j'aimerais sortir de cette recette de chaussettes à la vanille parce que, enfin moi je me lasse pas parce que c'est hyper nomade et hyper pratique. Vous peut-être de voir sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de variantes de chaussettes. Mais finalement la laine était tellement... les speckles faisaient que c'était tellement joli que je suis pas... Enfin voilà, ça la mettait... le patron mettait en valeur, je pense, le travail de teinture. On voit, hein, il y a du caramel, du vert, du jaune, voilà. Sur un bleuté, là, légèrement bleuté. Donc voilà, c'était pas gris comme commandé, mais ça va, ça passe. En même temps, alors c'est une qui est moins bon marché que d'autres teinturières. Alors peut-être parce que la qualité choisie aussi, elle a plusieurs qualités de fil. Je lui ai dit, voilà, hein, ces petites chaussettes, les Isabelle elles sont ces chaussettes parisiennes. Du coup je trouve ça assez drôle parce que c'est les petits ponts parisiens, voilà. Puis, bref, je trouve ça drôle. Donc elle sera ravie parce qu'en fait elle les attend, elles sont faites depuis un moment et elle ne les porte pas. Alors on épuise. On rentabilise à fond les dernières, là. On a commencé à donner des paires d'ailleurs, mais voilà, elle a hâte de les porter et elle a déjà porté les mitaines que je lui ai faites avec. Alors là, pour le coup, j'ai bien mis les petites côtes dans le bon sens. C'est un patron inspiré des Marou Mitz. Je ne sais plus de qui c'est, mais je vous mettrai. J'avais tenté de faire ce patron-là qui sont des mitaines avec un peu de jacquard, mais ça n'avait pas été concluant, donc je les avais fait pour moi et ma fille en classique. Et donc je suis partie de ce même rapport, en fait. Comment expliquer Finalement, je fais pour les mitaines le même nombre de mailles que ce que je fais pour les pieds. Ça marche. Et donc du coup ça a donné les petites mitaines avec ce petit pouce tout petit là. Donc c'est pas les mitaines les plus chaudes du monde parce qu'elles sont en fingering simple, mais elle peut les avoir dans la poche de son manteau et ça dépanne quand même. Voilà. Elle a une main plus large que l'autre d'ailleurs, visiblement. Enfin ce qui n'est pas normal hein, vu qu'on n'est pas très symétrique. Donc voilà, elles ne le feront pas toute la vie non plus, mais alors c'est marrant parce qu'il y a deux côtés assez clairs et deux côtés assez... Voilà. C'est marrant. Les joies de la répartition des couleurs. Donc elle les adore. Voilà. Et j'étais hyper contente de tricoter la laine de cette teinturière. En plus on était en face au Ch'ti Bazar, donc enfin en face diagonale. Donc on a vu toutes ces belles couleurs pendant 2 jours et...
C'était chouette de ramener une teinturière que je connaissais pas. Donc j'avais pas pu aller dans la boutique quand je vais à Paris. Pourquoi j'étais pas allée? Elle devait être fermée la fois où j'étais allée. Du coup j'étais passée chez les tricoteurs volants. Et enfin j'aurais eu l'occasion hein, d'aller d'autres fois, mais la fois où j'étais dans le coin. Et puis j'ai réfléchi, ouais, je sais pas pourquoi. Et du coup j'étais bien contente de pouvoir. Elle a plein de jolies couleurs. Voilà, les petits points parisiens. Je m'attarde pas trop parce que la construction vous la connaissez donc. Enfin, donc il n'y a pas de mystère. Encore une paire de chaussettes pour ma bichette. Je ne dois pas avoir de reste, mais je dois avoir une étiquette parce que j'ai deux. Alors j'ai plus les chaussettes dans le reste de laine que j'ai, mais non, attendez. J'ai vu de la West 51, pourquoi d'accord. Bref, c'est de la... Est-ce que c'est celle-là? Bon, entre abstraction du coloris. En même temps, c'est la même collection. C'est de la West Yorkshire Spinners Signature 4-ply. Donc, on est sur une fingering 400 mètres 100 grammes. 75% de laine, 25% de nylon. Dans les 75% de laine, il y a 35% de Blueface Leicester. Ce qui fait que c'est une laine qui est sèche, mais qui a un petit halo et qui est résistante et chaude. Donc, moi, ça fait 2 fois que je tricote des chaussettes pour des gens qui tricotent pas avec cette laine. Je leur dis qu'elle est sèche, mais qu'elle pique pas et qu'elle va s'adoucir au lavage parce qu'elle a un abord un peu rustique, on va dire. Cette étiquette là c'est le coloris, bon, on ne sait même pas d'ailleurs parce que c'est pas... Il y a une série de chiffres mais on ne sait pas ce qu'est le coloris, donc c'est de la laine anglaise. Quoi vous dire d'autre? Ils ont plein de collections, ils ont une collection de laine Noël, ils ont une collection de laine... j'ai peut-être les captures d'écran dans mon téléphone. Ils ont fait appel à des designers, je crois, ou des illustrateurs, enfin bref, pour faire des collections à part entière. Ils ont une collection inspirée des cocktails, ils ont une collection inspirée des saisons, il me semble. Je réfléchis, qu'est-ce qu'ils ont d'autre voilà. Et donc j'ai fait 2 paires de chaussettes avec cette laine dernièrement. Une pour ma fille, et une que je n'ai plus, mais je dois avoir une photo. Là, c'est le coloris Tequila Sunrise. Et là, c'est le coloris Blue Lagoon. Alors, je pense qu'avec la photo, vous verrez mieux, mais... Là, vous voyez qu'il y a... Je sais pas si ça fera la netteté. Si je bouge... J'avais fait une boulette, là, qui est plus très ronde, parce que c'est la fin. J'ai tricoté des chaussettes pour un ami... en 48. Mais bon, il est hyper content, donc ça va. Je lui ai même dit que je lui en ferai d'autres. C'est un ami avec qui j'ai appris à tricoter, mais qui n'a plus le temps de tricoter. Et donc du coup, quand je lui ai offert cette pelote pour qu'il apprenne à faire les chaussettes, et sauf qu'il n'avait pas le temps, donc je lui ai proposé, c'était une pelote que je lui avais offert pour son anniversaire, et donc je lui ai proposé pour un autre anniversaire de lui tricoter les chaussettes qui allaient avec. Bref, vous allez tout savoir. Hop, bah on va commencer avec les tiennes. Alors pourquoi il y a... Ah oui, alors là j'ai pris des mesures pour faire des... Faut pas que je... J'ai pris des mesures chez des amis pour faire des vêtements aux doudous leurs enfants. Il faut que je garde ça. Bref, j'avais peur 48 quand même. Hein. J'ai plus le métrage en centimètres, mais je vous invite à regarder, c'est très très grand. Cet ami est grand, mais 48 c'est vraiment grand. Bref, et donc je m'étais dit, même s'il y a 100 grammes dans une pelote, je n'aurai jamais assez pour lui faire talon, enfin pointe, talon et côte dans la même pelote. Je pense qu'en fait si. Mais dans le doute, j'ai rajouté du coup un contrastant de... Est-ce que j'ai l'étiquette? Bon, vous savez de qui? Du bruit des aiguilles. Hop. Un peu là.
Donc là, je sais que sur les mini, on voit pas en entier. C'était du Club Mystère Thelma et Louise d'octobre 2021. Voilà, je vous mets là. 85% mérino, 15% nylon. Voilà. Donc super wash. Donc le bruit des aiguilles, c'était un bleu. Je peux vous montrer le Club Mystère d'octobre 2021, c'est ça. Voilà. C'est inspiré des images du film. Mais je trouvais que ça allait bien. Hop. Ça allait bien ensemble. En sachant que mon ami, il est daltonien, donc du coup, c'est... alors, c'est pas le cliché... Ouais, hop. Mario, arrête de jouer avec tes pelotes. C'est pas le... Il voit pas le rouge-vert et le vert-rouge, hein. Je voudrais pas dire des bêtises. Je crois pas qu'il regarde mes vidéos, mais ouais. Il voit dans des nuances en fait. C'est plus les nuances qui sont différentes. Et donc il voit que c'est du bleu quand même, je crois. Il voit que c'est des rayures. Et donc voilà, ça lui allait bien. C'est pas déconnant, hein. En plus, les pointes, elles sont souvent dans le bout des chaussures ou autre, donc c'est pas plus mal qu'elles soient plus foncées. Voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, c'est sec, mais elle se tient bien. Si je vous montrais sur la paire de... On a 4 rayures, comme sur les teinturières. Donc c'est le même principe, sauf que bah, lui, je lui ai pas la blanche à la toux monocouleur. C'était la reste de chaussettes que j'avais fait à ma grande. Donc lui, il a les pointes en contrastant. Toujours le talon à œil de perdrix. En plus, quand c'est des cadeaux, je trouve que le talon à œil de perdrix, il a un petit côté quand même qui claque. Et alors là, bon, c'est pas tombé pile poil, mais petite satisfaction quand même si cette rayure-là est plus grande de la continuité du coloris. J'étais contente. Son petit côté un peu psychorigide. Je me soigne. Donc voilà. Donc toujours pareil, la pointe, le pied, le talon à gousse avec des augmentations, le talon œil de perdrix, la tige droite et des côtes de 2 cette fois, et un Jenny Surprise and Interesting Bind Off. Voilà. Donc cette laine sèche, mais elle tient bien dans le temps. Parce que elle tient bien, elle se lave bien, je trouve. Blanchette, enfin, mes enfants, mon mari, pas ma grande. Mes 2 derniers, mon mari, ils marchent sans chaussons, avec leurs chaussettes, et donc ça les... Bah, elles se salissent sur le dessous pas mal, et j'avais fait, je vous mettrai une photo, une paire dans les tons roses, en coloris flamingo, pink flamingo, un truc dans le genre, de la même marque, pareil duo grande sœur petite sœur, et bien en fait Blanche marche avec, et elles sont quand même elles étaient pas abîmées du tout par rapport à d'autres. Alors je pense qu'elle les a moins mises parce qu'elles étaient un peu plus serrées. C'était dans les premières paires que je lui faisais, et donc la toute première paire je lui ai fait avec de la laine d'Anna qui est très gonflante, qui est très élastique, enfin élastique dans le bon sens quoi. Et donc là on est sur une laine quand même plus rêche, qui a moins de... En fait, je sais pas si on voit, mais là, hop, et là, vous voyez, pourtant c'est le même nombre de mailles. Donc là, il y a plus d'élasticité quand même et d'aisance possible, alors que là, on est plus rêche. Enfin, plus rêche, raide. Et donc, elle les a pas beaucoup mises, je pense. Mais quand même, elles sont pas noires, presque comme certaines, parce que bah, elles portent presque que des chaussettes tricotées. Et donc, on a pu les donner... à la fille de mon ami, donc bah, c'est rigolo parce qu'ils ont des paires assorties, c'est un peu cliché, bleu papa et rose la fille, mais en même temps c'était marrant d'avoir cette même qualité de laine, et ça montrait bien que au porté, au fur et à mesure des lavages, la paire de blanche elle était plus douce en fait. On voit bien que la laine, avec le temps, elle s'assouplit. Donc c'est une laine qui est bon marché, je sais pas, j'essaie de... Enfin, on doit être bien à 8-9 € la pelote 200 grammes, donc c'est pas non plus de l'entrée de gamme non plus, mais c'est abordable.
Il y a une multitude de coloris. Il y en a qui font des espèces de faux jacquards aussi. Enfin, je pense aux coloris de Noël. Les rayures de la gamme automne, elles sont belles aussi. Donc, il y a quand même... je trouve que c'est une alternative sympa pour faire un cadeau à quelqu'un qui tricote pas ou qui n'a jamais eu de chaussettes. De se faire plaisir en tant que tricoteur sans non plus partir directement sur de la laine teinte main, quoi. Ou de l'autorayant. Parce que du coup, c'est ça. C'est que en uni, c'est pas forcément bon marché. En autorayant, ça reste du coup très abordable, quoi. Donc, voilà. Hop. Elle va être contente, Blanche, de récupérer toutes ces chaussettes. Mais du coup, ça me permet de faire la transition avec... donc là, c'est juste pour vous montrer le coloris, parce qu'on est toujours sur la même... Ah bah non, le bleu, c'était pas... Ah non, je sais. Septembre 2021, Thelma et Louise. Octobre 2021, c'était À bord du Darjeeling. Super, un coloris d'ailleurs qui est rentré en autorayant dans la... et qui s'appelle maintenant... Alors c'est tout mou à la fin, j'ai un gros trou de mémoire. Est-ce que... J'ai pas un reste. Une étiquette qui traîne. C'est pas mal de tourner dans la chambre. Bref, donc, ce reste-là, en fait, ce noir-bleu, enfin très joli mais difficilement définissable, il venait de cette collection. Alors elles sont boulochées hein, parce qu'elles sont portées, qui est tirée du film À bord du Darjeeling, qu'on avait un varié à speckle et un autorayant qui est plus gris, donc moi j'avais pas mis. Et par contre avec le varié ça matchait, mais il est tellement beau ce rouille là d'Anna que du coup j'ai préféré le mettre en full rouille. J'ai une paire qui est toute comme ça, une paire avec des contrastants et une paire rayée. Donc voilà, ça c'était tiré d'octobre donc du Club Mystère À bord du Darjeeling, et avec Thelma et Louise. Ah c'est ton... les autres restes c'était un... Ah bah tout est tombé. Hop là. C'était un rosé qui tirait de la photo. En fait il y avait deux rosés différents, deux bleus différents et un noir différent. Voilà. Donc pareil, c'est le différent côte de 2. Un coup c'est des côtes de 2, un coup c'est des côtes 1. Voilà, plus pour vous montrer le coloris. Alors celui-là il n'est pas dans la collection permanente d'Anna. Et j'avais le speckle aussi, et je pense que vous le verrez parce qu'il faut que je le tricote. Donc peut-être qu'un jour vous le verrez. 85-15, la base classique d'Anna. Je vais vous en parler d'autres sur une autre base. La base 85-15, c'est celle dans laquelle sont les clubs mystères, il me semble. Mais vous pouvez, sur le site d'Anna, choisir n'importe quelle base dans n'importe quelle couleur en précommande, il me semble. Et notamment sur les chaussettes, il y a une multitude de compositions de fils différents. Et je vous invite vraiment à tester autre chose que la 85-15 parce qu'il y a des compositions de fils vraiment sympas. Et qui parfois sont, je pense si on fait de la randonnée, celle avec le BFL ça peut être sympa, si on veut des chaussettes doudou pour faire une soirée cocooning sur le canapé, et ben celles avec du cachemire sont bien. Si on n'a pas envie de choisir entre la résistance et la douceur, et ben on prend celle avec l'alpaga. Donc il y a vraiment des compositions de fils, et je sais pour avoir échangé souvent avec certaines d'entre vous sur les salons ou en tricoté ou autre, on me dit ah oui mais moi je prends toujours la 85-15, et on est rarement déçu quand on en teste une autre. Donc les coloris rendent pas toujours exactement pareil. Je pense à la base Yak par exemple qui va forcément modifier les couleurs, mais ça permet de se faire des duos par exemple avec son mari, le même coloris mais en le faisant sur la base, en tricotant sur la base Yak pour son conjoint, ben, du coup ça va pas du tout lui donner la même profondeur. On sent bien que c'est la même couleur mais il est plus foncé forcément. Voilà, il y a moyen du coup de sortir du confort de la 85-15, confort à tout point de vue, hein, tant en processus tricot que à porter. Mais vraiment ça vaut le coup, donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était juste histoire de le rajouter sur la pile parce que même construction et puis un coloris que vous pouvez pas retrouver, il me semble. Et puis j'ai deux autres paires encore, et alors toujours
toujours la même construction, mais ce n'est pas la laine d'Anna. Et ça alors paire finie, mais je vais vous en mettre à l'écran parce que je les ai plus toutes avec moi, mais je veux quand même vous parler des autres. Ah oui, j'ai fait ça aussi. C'est génial. Je cherchais un reste, mais non. Bah, je vous mettrai une photo parce qu'en même temps... ok, on va partir sur celle-là. Oh yeah, c'est retourné. Cette deuxième paire, elle n'est pas pour Blanche, elle est pour mon mari. Et je l'ai tricotée dans une laine achetée au Ch'ti Bazar 2023. Donc tricoté assez vite. Les pauvres, ils attendent leurs chaussettes depuis des mois. En laine de moute. Donc c'est la base Mood Sock, 85 Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres, 100 grammes. C'est le coloris Miss Claudine. J'ai utilisé 82 grammes pour ces chaussettes, il m'en reste 20 grammes. Donc, et je trouve qu'il faisait presque 103 grammes. Je suis hyper contente d'avoir tricoté de la laine de Catherine. Ça faisait plusieurs fois que je regardais des coloris de chez elle et bah, soit il n'y avait plus le mini que je voulais pour aller avec, ou il n'y avait plus parce que souvent au salon je me décidais trop tard. Là mon mari m'a dit je voudrais une laine de chaussettes avec un coloris automnal, donc je me suis dit allez on change. Donc voilà, Miss Claudine, hop là. Donc c'était très beau en écheveau et c'est très beau tricoté. Alors voilà, on n'est pas sur la même taille mais c'est la même construction que d'habitude, hein. Je vous fais côte de 2. C'était... là, la couleur, je savais pas. Mon mari, il n'est pas très... Faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est drôle parce que c'est un artiste, mais pas très excentrique en fait. Et donc du coup, quand il m'a dit je voudrais un coloris automnal, j'ai fait oh mais genre tu veux un marron avec quelques petites touches de orangé parce que genre on va dire c'est l'automne ou je peux y aller. Au final, j'avais pris 7 écheveaux en me disant s'il lui plaît pas, moi il me plaît, et je lui en avais pris chez Une Louve dans les Bois 2 écheveaux. Un orangé avec un peu de marron et un marron avec un peu d'orangé. Je suis pas sûre qu'il ait 2 paires de chaussettes dans la laine d'Une Louve dans les Bois. Moi par contre je vais peut-être me faire quelque chose, ou alors on peut se faire des chaussettes, pareil on aura peut-être des chaussettes assorties. Toujours est-il que vraiment c'était trop chouette. Alors il y a un chouille de pooling mais ça c'est ça n'a rien à voir avec le travail de teinturière, c'est la circonférence, hein. Alors c'est marrant parce que là ça le fait par exemple sur la tige. Vous voyez, on voit là ce... Et puis pas du tout sur le pied. Donc comme quoi, c'est lié à la circonférence et au nombre de mailles tricotées. Ça c'est le hasard, on peut pas savoir. Mais là, j'en ai tricoté... D'ailleurs j'avais tricoté des chaussettes pour un frère et une sœur. Dans le même coloris, pas dans la même pointure. Et la petite pointure, il n'y a pas du tout de pooling, ça fait presque des rayures. Et sur le grand frère, ça fait un espèce de pooling. Mais bon, ça c'est le hasard, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, pas de surprise sur la composition, on est sur la 85-15, donc ça ne le faisait pas sortir de sa zone de confort niveau confort de portée. J'avais juste comme ça le challenge de la couleur, et en fait il adore. Alors, je savais que je prenais pas non plus un gros risque parce que je lui avais tricoté des chaussettes dans le coloris Hal, enfin le Club Mystère, alors c'est Hal en autorayon mais tiré du film L'Odyssée de l'espace de chez Anna. Je vous mets une photo. Je lui avais pas pris l'autorayon cette fois-là, je lui avais pris le varié. Et donc du coup on était un peu... alors c'est pas les mêmes coloris mais on est un peu dans le même état d'esprit. Donc je me disais, bon, je savais que je partais pas trop... C'était pas non plus le gros hasard, mais voilà, j'étais hyper contente qu'il aime. Voilà, je pense qu'à porter sera la même chose, ça doit être la même base qu'Anna, mais du coup hyper contente voilà, de tricoter une autre teinturière. Ça change aussi, parce que je trouve que voilà, il y a plein de teinturières où on reconnaît en fait les écheveaux et le travail presque
à voir en voyant les chevaux. Donc voilà, ce coloris-là, c'était un des coloris que j'avais envie de tricoter chez Catherine, donc je suis très contente. Et puis je suis contente que mon mari puisse les essayer. Donc laine de moute, on vous colore la vie. Bien dit. Donc voilà. Et puis, alors, j'ai pas d'étiquette, mais c'est le coloris agrumes de chez Eline Hélène. Même construction, mais une petite variante à la fin. Quand même. C'est une laine que j'ai achetée à Bière-Hélène 2022. Donc sur le stand d'Eline. Le coloris agrumes. Ça doit être de la 75-25. Je vous remettrai dans la petite barre. Je l'avais acheté pour faire comment dire, la capuche Bombec pour Blanche, qui est un patron d'atelier Émilie. Et comment dire, je réfléchis. Et que j'avais doublé avec du mohair blanc, voilà, mon teint. Il m'en restait un reste plutôt important. Je m'étais dit que je lui ferais un chouchou. Mais en fait, il restait beaucoup de laine et finalement, on pouvait faire des chaussettes. Et comme elle changeait de taille de chaussettes, il fallait renouveler la garde-robe de chaussettes. C'était l'occasion. Et en plus, j'ai fait les contrastants avec un mini col de chez Anna, le coloris pêche. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, ça matchait top quoi. J'avais même oublié, c'est en le regardant de plus près, je me suis dit mais en fait. Donc impeccable. Et alors là j'ai fait mon premier. Oui, c'était un rabat tubulaire. Alors, et du coup, oh ça va. Ça va, mais on voit, en fait ce que je vous disais dans le précédent épisode, que le rabat tubulaire, moi je suis pas fan. Oui, le rendu il est joli, c'est un rendu... Bah, ça fait même pas ça sur bien, tiens. Industriel, mais les deux rangs de préparation je trouve qu'on les voit et j'aime pas, et au final je trouve qu'on les voit. Voilà, ça confirme bien, je sais pas si vous allez voir, on voit un peu les lignes, mais c'est vrai que c'est joli. Alors là si je vous mets pas l'endroit où si je fais comme ça, non c'est joli. Du coup voilà, j'ai testé côte 1-1. Donc toujours la technique pour avoir les côtes les plus régulières à l'extérieur, donc j'inverse. Et puis voilà, le rabat tubulaire, ça permettait de changer un peu dans ma recette. C'est pas que je m'ennuie, mais en fait si je vais me retrouver à faire les côtes en tricoté ou chez des amis ou autres, et bien du coup je me pose pas la question, je fais des côtes de 2 ou des côtes 1-1. Là j'étais à la maison, j'avais envie d'essayer un truc nouveau. Et puis je suis allée au bout de ma... Je crois que j'ai gardé l'étiquette. Enfin, je suis même sûre, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais j'ai plus de laine. J'ai fini mes deux chaussettes, l'une à côté de l'autre pour aller au maximum. Et j'ai coupé au milieu. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas très très hautes. Mais comme ça c'est bien. Elle a des hauts, des pas hauts, des courtes. Et puis pareil, il y a un léger pooling, mais en fait le coloris le tolère complètement. Et puis en plus il est au même endroit sur les chaussettes, et donc ça c'est quand même, il est symétrique sur les chaussettes, et ça me fait plaisir. C'est pas voulu, mais c'est la petite satisfaction. Donc voilà. Donc pour Blanchette on a 4 paires de chaussettes et Chérie une paire. Pas mal quand même. Pas mal. Une pour moi. Une en cadeau, et puis dans mon sac là j'ai d'autres restes, donc je vais pouvoir vous parler. Il me reste 37 grammes. J'ai tricoté, je vous mets la photo si je l'ai, j'espère que je l'ai, parce que c'est l'intérêt, c'est une laine d'Anna mais qui est variée, et donc ça permet de... on cherchait une laine tout à l'heure.
chercher une laine variée avec des petits speckles. Et ben voilà. Donc voilà, on est sur un fond de mon teint avec une multitude de speckles de couleur automnale. Moi je voulais m'en faire un pull, genre un no-frills doublé avec du mohair blanc. Donc le coloris c'est Everything Everywhere All at Once. Et j'hésitais, je me suis dit bah je vais d'abord faire des chaussettes et on verra bien. C'est des chaussettes qui ont été que la tante de mon mari m'a demandé pour une de ses amies. À chaque Noël elle gâte une de ses amies avec des chaussettes tricotées. Ah. Ça rentre. Normalement, on est préservé dans la chambre, on va pouvoir continuer. Je sais pas quelle heure il est. Hop. Donc voilà. L'intérêt, c'était de vous montrer le rendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ticket de caisse de magasin de laine. Ah, j'ai tricoté mes premières chaussettes en DK. Je peux pas vous les montrer, elles sont dans le tiroir de ma fille et elles sont pas propres. Mais alors c'était la première fois que je faisais des... On l'entend d'ailleurs. Des chaussettes en DK. Il a fallu rebattre toutes les écarts. Alors je suis restée sur ma construction, pointe, pied, talon à gousset. Non, talon après coup. Parce que du coup, moins de métrage, autant de poids mais moins de métrage. Et donc j'ai inséré, je lui ai fait des pointes et talons contrastants avec de la DK montante que j'avais, Dada. Donc ça c'est le coloris Rory, tiré de la série Gilmore Girls, qu'on a regardé toutes les deux, qu'on a commencé l'été dernier et fini début d'automne, qu'elle se re-regarde toute seule, elle est trop mignonne. Et il met donc ses chaussettes Rory. Et quand j'étais donc au Ch'ti Bazar, je lui ai ramené, il restait, je me suis dit s'il reste, si le coloris en DK part pas, c'est qu'il est pour elle, donc je lui ai ramené. Et c'est vrai que bah, du coup DK il a fallu rebattre toutes les cartes, quelle dimension, quelle longueur, tout ça. Alors longueur j'ai une règle à chaussette donc ça va, mais la largeur, j'ai fait un produit en croix et ils sont en train de rentrer les courses, ils font claquer la porte, c'est... Désolée. Donc voilà, c'est bien chaud. Et c'est là, j'ai à peine eu le temps de les prendre en photo qu'elles étaient déjà dans ses pieds. Donc voilà. Qui j'ai tricoté d'autre? Je vous avais dit, hein, spécial chaussette. Hein. J'ai tricoté le coloris Jinx de chez Anna en mérino, cachemire, nylon. Donc mon étiquette a vécu. Ils en font exprès, vous pensez, sérieux? 4 fois qu'elle claque la porte. 80% mérino superwash, 10% cachemire, 10% nylon, 350 grammes pour 100 mètres. Voilà. Hop. Et alors le coloris Jinx, hop, il voilà. Petite photo. J'ai fait 2 paires dans 100 grammes. Une avec un colo contrastant vert le vert de la collection Stranger Things. Est-ce qu'il a un petit nom? Je crois que c'est le vert Stranger Things. J'avais quand même bien rangé pour vous en parler. Ça s'appelle Stranger Greens. Hop. Donc il y a exactement le même vert. Et puis dans le mini violet. Ils sont en train de jeter les sacs de course contre la porte. Voilà, c'est le bazar là-dedans. Hop, je pense qu'on va faire comme ça là. Et je vais tout repouiller là-dedans. Voilà. En vrai, j'ai un tout petit reste chez moi. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Un pompon, je pense. Club Mystère, pêche. Où es-tu, petite étiquette? Je t'ai vu. Voilà. Autant celui-là, il peut être utilisé pour faire des pointes. Et puis sur Instagram, je vous avais demandé vos patrons préférés pour j'espère que toutes les courses vont être rangées à ce train-là. Vos patrons préférés pour utiliser les restes. Et là, je pense que j'ai de quoi faire 2 côtes, enfin 2 pointes ou 2 côtes. Donc voilà.
Et donc, pour vous dire que dans 100 grammes de chez Anna, on peut faire 2 paires de chaussettes. Alors, 2 paires de chaussettes. Si vous faites des chaussettes en 48, non. Mais moi, j'ai réussi à me faire une paire de sockets pour moi. J'avais pas mis assez de côtes, mais une paire de sockets pour moi et des chaussettes en 43 pour mon mari. Souvent, les chaussettes autorayantes de mon mari, elles finissent après en chaussettes pour ses filleuls. Mais sinon, mes filles et moi, ça passe. Là, c'était un 38 et un 36. J'ai déjà fait 2 41 dans 100 grammes. En fait, il faut juste choisir. Si je fais une paire de chaussettes pour moi, une paire de chaussettes pour ma fille, je peux faire des talons à gousset, du coup, comme ça. Si j'ai peur d'être juste, ce que j'ai fait là pour mon ami et sa fille, c'était du coup un talon après coup. Ça permet comme ça de bien doser. On fait le tube, j'avais réparti, en gros, c'est pas une science exacte, mais presque à chaque... Enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé. J'ai au moins... comment dire, 32 répétitions dans 100 grammes chez Anna. 32 répétitions, ça fait qu'en gros, vous avez 16 répétitions dans 50 grammes pour faire une paire. Donc 8 répétitions de 4 rayures. Donc 32 rayures par chaussette. je vous ai pas perdu. Et donc, et ben du coup, je répartis. En fait, pour mon mari, si j'en prends 10, je sais qu'il m'en reste plus que 6, par exemple. Ouais. Donc ça permet quand même de pouvoir rentabiliser. Quand on a besoin de prendre plus qu'un écheveau, par exemple pour faire une grande pointure, un 43 ou plus, et bien de quand même rentabiliser ce qui reste, soit en faisant des sockets. Moi je vous dis, je fais du 41, j'ai réussi à me faire une paire dedans. Alors après, du coup, on joue beaucoup avec les contrastants. Je vais me faire une pointe plus grande. Le talon, je me fais un talon après coup parce que du coup ça consomme moins d'autorayant, mais plus de contrastants. Mais si j'en ai, c'est pas très grave. Et puis dans les côtes. Ça permet d'ajuster pour utiliser quand même tout son autorayant et pas se retrouver avec un gros reste où on pourrait pas s'en resservir. Et puis dernière paire que je n'ai pas mais que je voulais vous montrer parce que c'était justement la laine avec du yak. Alors j'ai pas le coloris sans yak. C'est de la laine de chez Cécile de Célène. Enfin, ils sont bourlingués et donc ils ressemblent plus à grand chose. Mon étiquette elle ressemble plus à grand chose. Hop, donc Célène, c'est sa base avec du yak, 70% Merino Superwash, 20% de yak, 10% de nylon, 100 grammes pour 400 mètres, en sachant que j'avais 109 grammes. Et c'était le coloris Assoul, qui est un bleu, vraiment, qui normalement porte bien son nom, mais sur le yak, hop là, il a cette... Ils en font exprès. Sur le yak, bah du coup, pas du tout la même couleur et profondeur, quoi. J'ai fait des chaussettes à mon beau-frère en... Alors moi je tricote toutes mes chaussettes en 2,5. La première paire que je lui avais fait... Oh maintenant il y a l'alarme, tout va bien. La première paire que je lui avais faite, c'était en 2,5 et il me disait qu'il sentait un peu les mailles. Donc là, je lui ai fait en 2,25. En plus, avec le yak qui était uni, parce que la première paire, elle devait être à rayures. Je sais plus. Ça faisait très chaussette du commerce habillé, en fait. C'était vraiment, vraiment chouette. Et je crois que ça lui a bien plu parce que quand on faisait un point sur combien de paires de chaussettes avaient les personnes dans ma famille le week-end dernier, il a dit qu'il n'y en avait que 2. J'ai senti un petit... donc je vais pouvoir lui refaire des chaussettes et maintenant voilà, j'ai sa recette pour lui en 2,25. Alors les autres il les met à la maison, mais les 2,25 il peut les mettre dans des chaussures. On n'est pas tous sensibles de la même manière. Et en fait, j'ai eu l'idée de descendre. Alors, c'est pas l'idée du siècle non plus, enfin, c'est pas réformateur, mais c'est Olivier de Hawkill qui avait parlé de ça. En fait, il disait que lui aussi il sentait les mailles et que ça le gênait et qu'il était descendu d'une taille d'aiguille. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, la laine, bah, on voit pas. J'ai tout rangé, mais je sais pas si vous voyez, mais enfin.
Enfin, il y a plein de jolies variantes. Enfin, c'est beau, quoi. Le yak, de toute façon. Cécile, je lui ai acheté pratiquement que du yak. Sauf des kits à chaussettes, mais... ces couleurs, elles sont chouettes. Et sur le yak, je trouve qu'elles sont... Mais bon, il faut que je tricote. J'ai plein de beaux écheveaux en yak pour me faire un châle en... un fanion, non pas un fanion fade, un What the Fade d'Andrea Mori avec Célène. Il faut absolument que je fasse, c'était mon cadeau pour mes 40 ans, autant vous dire que je n'ai plus 40 ans depuis un moment, enfin genre, non, pas depuis non plus 25 ans, mais voilà, il faut que je les tricote. Et puis, dernière paire que je n'ai pas, mais que je voulais vous en parler, parce que c'était encore une fois pas de la laine de chez Anna, et parce que ce sont mes premières chaussettes en jacquard. Alors, hop, zouf. Oh, j'ai perdu mes petits repères. Alors, attendez. Hop, je crois que j'avais un petit repère ici. Je dois faire un bonnet, une petite souris qui s'appelle Mic Mic. Hop. Avec les restes de rayures. Elle est violette pourtant, avec du violet là, ça aurait été bien gêné. On m'a commandé avec des rayures bleues, donc moi je m'exécute. Bref, les chaussettes en jacquard que j'ai tricotées dans ces pelotes. Je peux vous poser là les filles, vous n'allez pas tomber. En United Socks Lover de chez Katia. 75% de laine, 25% de polyamide. Le coloris, donc ça c'est 17, c'est le rouge, parce que j'avais 2 pelotes. Je vérifie quand même, oui. 10 le noir et 5 le blanc. Voilà. Je voulais faire des chaussettes à damier pour ma monitrice d'auto-école, dont le logo est à damier. Et donc je me suis dit, allez, comme ça me permet d'essayer le jacquard. Et c'est donc plusieurs d'ailleurs d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit, le jacquard en damier c'est pas le plus simple parce qu'on fait le changement de couleur toujours au même endroit et la tension, tout ça c'est pas évident. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas changé de taille d'aiguille, je me suis dit j'ai rajouté quand même pas mal de mailles. J'ai fait ma tige classique sur la taille que je pensais être la sienne, parce qu'en plus c'était une surprise, je lui ai pas demandé. Et j'ai rajouté du coup au début, je faisais 3 mailles, une augmentation, pour toujours garder un multiple après pour mes côtes, enfin pour mes damiers surtout. Et en fait c'était pas terrible, donc après ça faisait vraiment... Donc j'ai refait en faisant moins d'augmentation, donc je crois 4 mailles, une augmentation, un truc dans le genre. Parce que j'ai pas pris un patron forcément, enfin j'ai trouvé un patron sur Ravelry mais l'échantillon était pas du tout le même que moi donc ça allait pas du tout. Et j'ai fait mon damier. Au début je voulais inclure le 8 du logo mais en fait j'ai abdiqué, je me suis dit que le rappel serait plus subtil comme ça. Et puis après j'ai fait mes côtes. Donc du coup je les ai bloquées pour que le jacquard se mette bien. Elles font assez larges mais je voulais absolument que son pied passe dedans. Je me suis dit au pire c'est des chaussettes doudou. Et si ça marche, elle fait aussi de la moto, donc je me dis bah ça peut être pas mal aussi dans les bottes de moto. Elle m'a dit qu'elle faisait concours de chaussettes avec son fils et que là du coup elle avait une grosse manche d'avance, ça m'a fait super plaisir, ça lui a fait aussi plaisir. Alors c'est marrant parce qu'on avait discuté laine pendant les leçons et elle me disait ah mais la laine ça pique, ça gratte. Donc je lui ai dit attention, effectivement 75-25 et industriel et avec du noir. Donc on n'est pas sur la laine la plus douce du monde, mais elle va s'adoucir. En même temps elle pique pas, hein, vraiment. Elle est sèche quoi. Elle pique pas. La pelote est à 2,50 €. Attention, c'est des pelotes de 25 grammes. Du coup c'est pas, on est sur les mêmes prix, hein, on est à 10 € les 100 grammes, donc c'est pas non plus pour un uni 75-25, c'est pas hyper bon marché, mais ils ont pas mal de couleurs et il y en a surtout chez ma petite mercière du coup à côté d'où j'habite, donc c'est quand même pratique parce qu'au début je voulais tester la Phil Colana.
Mais je voulais les avoir assez vite pour lui donner, et sauf que bon, au final, j'ai bien sûr pas tenu mon délai, donc j'aurais pu commander de la Philco Nana, qui je crois est plus douce, mais bon voilà. Bref. Donc voilà, première chaussette en jacquard. Autant vous dire que maintenant que j'ai passé cette étape, j'ai envie d'en faire plein. Il y a celle avec les petits homards de Lisandre Bourdin qui me tente depuis hyper longtemps. Et ma Tricot Libri les a fait avec une laine en plus trouvée chez Laine et Tricot qui est plein de nuances de bleu, et du coup pour faire la mer c'est juste top. J'ai du rouge. Même si je pense que le vermillon de chez Anna serait plus judicieux. Mais en même temps je me dis, les homards quand ils sont pas cuits sont bleu marine. Donc avec mon reste de bleu bizarre là je ferais bien aussi. Enfin bref. Donc voilà. Tout ça, toutes ces chaussettes. Et j'ai dû en oublier, hein, mais ça fait quand même beaucoup de chaussettes. Hein. Donc voilà. Si sac de reste de chaussettes va grossir. Passons aux encours. Les encours. Un rapide et rien de neuf au soleil. J'avais acheté l'année dernière, ça devait être le club de juin, je crois, mystère chez Anna, qui était... Bon, en même temps, ça doit être marqué dessus, Marion. Oui, c'est ça, juin 2023, qui était Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est mon film préféré, je pense, si je dois en avoir un. Et moi, j'avais plein de rouges, là. Bah, il m'est passé. Donc, j'ai fait des paires pour l'anniversaire de mon amie d'enfance. Du coup... Je lui fais des PR avec des rayures et avec le varié. Enfin, vous n'allez pas le voir là, mais avec le varié. C'est le varié ça? Oui, c'est le varié. Le varié, il a des toutes petites touches de rouge là. Je peux vous mettre une photo, ce sera plus parlant. Bah oui, ça d'ailleurs, ça devrait aller dans mon... Ça devrait aller dans le sac de... Ça n'a pas lieu d'être dans le sac d'encours. Et il me restait, donc elle a une paire d'autorayants et de variés. Moi j'ai déjà une paire de variés. Bah en même temps, on m'a dit qu'on était dans la chambre. Hop. Voilà. Je m'étais déjà fait cette paire là. Donc elle a les siennes depuis un moment pour son anniversaire. Et moi il me restait la mienne à faire. Mais il y a plein de... J'allais dire il y a plein de restes de... Mais non c'est mes... Vous voyez ce que je vous disais, en fait, j'ai partagé et je refais des boulettes après. Je pourrais peut-être faire une vidéo parce que j'en ai à faire. Oh, mais il était là, mon petit marqueur. Donc ça, c'est le reste de ma première chaussette, où il n'y a pas une répétition complète, non contrastant. Vous trouvez que c'est bazar là? C'est pire dans la prochaine. Donc ça, c'est ma première paire de sockets, du coup. Et là, j'ai passé mon fil pour faire mon talon après coup. Là, je suis arrivée au moment de passer le fil pour faire le talon après coup. Et il est en stand-by depuis octobre parce que c'est des chaussettes que j'avais lors du dernier tricoté d'après-midi qu'on fait avec Bière Hélène aux triplettes de Belleville à Nantes. Et j'avais dit que je reviendrai avec pour... Mais il me manque une rayure là. Ah oui. Je sais pourquoi. Bah pourquoi j'ai coupé? Ah si. Il me reste juste de quoi faire le rabat. Parce que le rabat il consomme plus que... Donc comme ça mon rabat sera du dernier verre. Bref. Qu'est-ce que je disais donc? Et celles qui étaient présentes, ça les intriguait, enfin ça leur posait question, donc j'avais dit la prochaine fois que j'ai un tricoté d'après-midi, je finirai mes chaussettes, je passerai le fil, je vous montrerai comment je passe le fil lors du tricoté, et puis donc c'est ce qui arrive à cette étape-là. Et là je récupérerai mes mailles, je vais y arriver pour faire le talon après coup. Et je vais au prochain tricoté d'après-midi qui aura lieu le 25 mai aux triplettes de Belleville à Nantes. Donc si certaines ont envie de voir comment on fait, et bien c'est le moment. Je les garde depuis 6 mois dans mon petit sac à projet là pour vous. Donc
Donc n'hésitez pas à venir. Bah tiens, il y a de l'Amigo XL là-dedans. Ah oui, parce que c'était au début le sac à projet de la couverture Nectar. Donc voilà, donc ça c'est le premier encours qui est un encours qui est là depuis hyper longtemps. Et le deuxième encours, hop là, je me suis plongée dans mon sac de reste parce que ma laine était... mes écheveaux-plans étaient en carton suite aux travaux. Et donc j'ai voulu utiliser deux restes qui me restaient. Du bruit des aiguilles, mais en alpaga. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc Merino alpaga nylon, 60% de Merino superwash, 20% d'alpaga, 20% de nylon, 400 grammes pour 100 mètres. Là c'est l'étiquette du coloris Salvia qui est le vert que je vais vous montrer. Hop, je fais d'accord comme ça. C'est dans le bon sens ou non? Non, c'est pas dans le bon sens. Ce sont les coloris que j'ai utilisés pour faire mon châle. Châle de cristal LK Design, comment il s'appelle? Châle Inès, le Inès Shawl, que j'ai pas là, parce qu'il est encore en carton lui. J'avais mis de l'alpaga donc en vif argent, salvia donc de chez Anna et un yak montain. Est-ce que j'ai une photo? Bah, si j'ai une photo, vous la voyez affichée. Si j'ai pas, sinon, bah, si j'ai pas fait de photo, vous ne la verrez pas affichée. Et donc il me restait deux beaux restes de 35 et 25 grammes, je crois. Et donc j'ai fait des chaussettes. Et j'ai fait... Alors je remets là parce que vous voyez que comme j'ai commencé les deux chaussettes, mes cakes ne ressemblent plus à grand chose. Et je suis partie des Helicoidal Socks d'Elodie Morand. Mais j'ai changé le talon parce qu'en fait elle fait un talon... Oh j'ai un beau trou. Elle fait un talon en rang raccourci en point mousse que j'avais envie d'essayer pour encore toujours arrêter avec ma recette... Enfin un peu variée de ma recette. Et en fait je me suis dit ça va pas du tout le faire ce talon pour moi donc j'ai défait. En fait j'avais fait ma pointe 85 rangs. Et 85 rangs de rayures là en gros et puis commencer à faire le talon et en fait ça rendait rien du tout. Donc voilà. Donc la technique en fait c'est le tricot. Alors là on voit le début. On voit que je change de couleur là. Ça permet de faire des rayures sans démarcation. En fait quand on tricote en rond, on tricote en spirale. Et ben là on fait deux spirales qui s'imbriquent un peu... alors c'est pas vraiment genre l'escalier de Chambord, mais bah si. C'est vraiment deux spirales qui se croisent jamais. Donc si ça fait comme l'escalier de Chambord. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc j'ai fait mes pointes en salvia parce que c'était mon plus gros reste. J'ai inclus mon vif argent pour faire les rayures. J'ai fait mon talon en salvia aussi. Alors là j'ai bidouillé pour que... j'ai dû faire quelques mailles de plus que normalement on fait le tricot hélicoïdal, on tricote une première couleur. À 3 mailles de la fin du rang, du pseudo-rang, on arrête de tricoter, on glisse 3 mailles et on repart sur l'autre couleur. Et ben là, j'ai bidouillé un peu pour... j'ai glissé un peu plus de mailles pour que ça... comment dire, il y a un petit mot... que ça permette d'aller directement à mon talon, en sachant que de toute façon, toutes les mailles, elles finissent par être tricotées, parce que si on suit le principe de spirale, c'est juste une spirale que j'ai avancée un peu plus, mais celle d'en dessous, elle a fini par récupérer au rang d'après. Je sais pas si c'est très clair cette histoire. Donc voilà, mon talon, hop, œil de perdrix. Et puis, bah, au début, je voulais faire des sockets. Parce que en discutant avec ma belle-sœur quand on faisait nos comptes de chaussettes familiales là, elle me dit moi j'ai 4 paires mais j'ai pas de sockets. Et donc au début je voulais lui faire des sockets, après je me suis dit bah l'alpaga c'est quand même chaud, est-ce que c'est judicieux? Si je fais des sockets il va me rester, alors autant le vif argent je peux toujours le caser quelque part, mais est-ce qu'il va me rester pas un peu de ça et ce serait dommage, donc je pense qu'en fait je vais aller à la fin. Alors, est-ce que je fais des côtes pareil, bicolores, ou est-ce que je les fais vertes? Je sais pas encore. Donc j'ai voulu, je les tricote là du coup, je fais un rang sur chaque pour avancer. C'est le bazar. Et encore, j'ai démêlé hier, hein, parce que je me suis dit, je peux pas tourner avec... Parce
Parce que j'ai fait un talon, puis en fait ça tombait pas comme l'autre, donc j'ai défait mon talon, j'ai recommencé, du coup j'avais de la laine partout, autant vous dire que Vignette, elle était aux anges, elle s'est dit oh, trop bien, elle m'a donné de quoi jouer, pas vraiment. Donc voilà, bref, tout ça pour ça. On est au même stade, elles sont hyper douces. Elles sont vraiment chouettes, enfin je les aime bien pour moi, mais je me demande si je vais pas les offrir aussi parce que je les trouve vraiment chouettes. Elles sont douces et enfin vraiment ça fait chaussettes réconfortantes et en même temps l'alpaga c'est résistant donc on peut les mettre dans des chaussures donc voilà. Pas sûr qu'elles restent dans ma boîte à chaussettes parce que je me rends compte que j'en ai beaucoup. Voilà, peut-être pour ma belle-sœur pour Noël, ça lui changera des couleurs que je lui ai déjà faites. Ça lui fera une autre base aussi, ça permettra de changer. Peut-être pour une amie, je sais pas. Je suis en plein doute. Voilà. Est-ce que finalement j'arrête pas maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous continueriez les côtes? Enfin, est-ce que vous feriez les côtes maintenant? Ou est-ce que vous continueriez parce que chaussettes doudou et on les fait le plus hautes possible? Mais, du coup, cette technique de mixer deux coloris et de faire que avec deux restes où on n'avait pas assez pour faire une paire de chaussettes dans chaque, nous permet de faire une paire de chaussettes entière. Ça m'a ouvert forcément, vous vous doutez bien, plein d'idées, donc je vous ai amené. Les prochaines. Alors, j'avais un reste quand j'ai fait le Fagnon Fade de ma belle-sœur. Il y avait plusieurs 7 laines différentes, mais il y avait notamment de la sélène en basse chaussette. Donc 85% Merino Superwash, 15% de nylon. Le coloris c'est Black and Pink. Il me reste 30 grammes. Donc c'est un non-teint avec plein de speckles. Dis donc le moucheron. Rose et noir. Alors noir qui est plutôt gris. Mais on sent bien que c'est un noir. Mais en fait il est plutôt gris. Et puis un rose. Alors au début je voulais prendre un fluo. De chez Anna pour avoir la même composition parce qu'il me reste du fluo rose de chez Soquier. Mais qui n'était pas le même, enfin, non, il est plus fin. Et au final, hop, je vais décider. Au final, je suis allée chez Anna et je suis partie sur un fuchsia plutôt que le rose parce que finalement, il y a des endroits où le rose fluo, là, il est très prononcé, hein, typiquement là. Que ce rose là est plus foncé, donc pour les pointes et tout je trouvais ça mieux. Donc là du coup je me retrouvais avec 40 grammes et 30 grammes, donc 70 grammes, j'ai largement de quoi faire une paire de chaussettes. Plus que des soquettes même. Mais au moins je me dis je peux faire pointe, talon, côte là-dedans, ou corps et côte là-dedans, ou que corps. Voilà. Donc je pense que c'est... que ça va arriver. Alors pas forcément tout de suite parce que son anniversaire et Noël sont proches et pas tout de suite, mais voilà, je voulais les avoir de côté pour pouvoir les monter quand je voulais. Pas me dire oh mince, il faut que j'attende d'aller à l'atelier d'Anna ou que je passe commande en ligne. Donc ça, des futures chaussettes. Il me reste un beau reste de Madeleine et Philibert, sa Memo Sock, 50% de Merino Superwash, 20% de kid mohair et 25% de nylon. Le coloris Jersey, il me reste 35 grammes aussi. On est sur une laine plus fine, ok, qui est un peu bizarre. Donc un beau vieux rose anglais là. Enfin, Jersey, ça lui va tout à fait très bien comme nom. C'est un reste de chaussettes qu'il me reste, un reste de laine pardon, quand j'avais fait les poètes socs pour ma maman. Hop, et donc j'ai pas assez pour lui refaire une paire, mais je me disais, alors l'alpaga, la base alpaga sock c'est ma nouvelle chouchou. J'ai pris à Anna du non-teint, donc 60% de Merino Superwash, 20% d'alpaga, 20% de nylon toujours. Et je lui ferai bien du coup
des chaussettes, si vous mettez comme ça, c'est-à-dire, hop, sur le même principe, avec des toutes petites rayures blanches du coup. Utiliser pointe et talon avec ça, et au pire si j'ai pas assez pour les côtes en rose, et ben faire des côtes rayées. Donc ça c'est pareil, pas d'urgence, mais à la rigueur pour son anniversaire, pour la fête des mères, je sais pas si j'aurai le temps. Et puis en rigolant avec ma maman, elle est venue nous aider un peu à faire des travaux à la maison, et elle a découvert le pied de biche, et du coup j'ai dit je peux t'acheter un pied de biche rose si tu veux, et elle m'a dit ouais carrément. Donc pour la fête des mères, elle va avoir un pied de biche rose. On adore le rose. Il faut que je le trouve d'ailleurs parce que j'ai pas trouvé des jolis roses. Et sinon, pour moi, pour utiliser aussi le reste de mon contrastant de Thelma et Louise, je me ferais bien. Parce que je pense que ça peut être en fait. Alors, il y a les aplats avec le talon, enfin les chaussettes de reste avec les pointes d'une couleur, le talon d'une autre et tout, mais je suis pas assez fun pour ça. Du coup, j'aime beaucoup le rendu là avec les petites rayures, je trouve ça un peu fantaisie mais pas trop, et donc je crois que ça va être mon nouveau moyen d'utiliser des restes. Et puis sinon, prochaine paire de chaussettes, je suis allée chez Anna, voilà, il restait des coloris. Du Club Mystère de mai, inspiré de film Into the Wild. J'ai mon mari est avec moi, je lui dis t'aimes bien, il me dit ouais je trouve ça joli. Donc je sais pas ce sera pour lui, mais en tout cas je pense qu'il y aura une paire pour notre filleul. Mais du coup je pense que ce sera une pour lui et une pour notre filleul. Donc voilà. Donc Club Mystère de mai. Club Mystère chez Anna, vous pouvez vous abonner et choisir si vous voulez le varier, l'autorayant, enfin tout est modifiable. Et comme ça, vous avez pas besoin de vous penser au premier assort du mois là pour commander. Et puis sinon, je vais faire une paire dans un coloris que j'ai depuis longtemps aussi, juin 2021, Little Miss Sunshine. Alors à la base, c'était pour moi et ma fille. J'avais deux corails qui n'étaient pas la même bain. Je me suis rendu compte qu'il manquait la fin de l'épisode, donc me revoilà. Juste, c'était sur la fin pour vous parler. Je vais tout sortir, tout le monde. Hop là. Je vous disais. Hop, que la prochaine paire que je voulais faire, c'était normalement un coloris d'Anna. Hop. Le bruit des aiguilles, si je vous mettais dans le bon sens. Hop. Qui était son Club Mystère de juin 2021, inspiré du film Little Miss Sunshine. Donc normalement, c'était pour moi et ma fille. Mais je pense que je vais tricoter pour un ami à moi. En fait, parce que j'avais ces deux essais d'Anna pour faire des sockets pour mon filleul, et finalement je trouve que ça matche bien comme ça. Hop, aussi là. Donc ça va peut-être être ça, et après je me dis que je peux aussi de toute façon mixer. Oui, je suis dans la chambre mais ils sont revenus, donc je me dis que ça peut être aussi ça, pointe et talons et les côtes comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous feriez, vous. Donc ce sont les prochaines paires de chaussettes. Hop. Et voilà. J'étais en train de penser en même temps. J'espère que ce format consacré aux chaussettes vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, comme je fais toujours des chaussettes à la vanille, il n'y a pas grand chose à dire sur le patron en lui-même, donc c'est peut-être moyen de faire un focus plus sur les laines ou soit les marques de laine ou les teinturières dans un épisode spécial chaussettes, pourquoi pas, alors qu'il serait pas du coup à la même fréquence que les autres, enfin dit-elle alors qu'elle est pas venue depuis 6 mois, mais voilà, ça peut être un autre format qui allégerait aussi, réduirait la durée des autres, des épisodes classiques, parce que je pourrais pas faire des focus pull ou des focus chat, j'en tricote pas assez quand même. Mais voilà, comme les chaussettes m'ont toujours
parce que c'est transport compatible, amis compatible, tout ça. Je sais plus trop ce que j'ai dit juste avant, je crois pas que j'ai parlé de tout ça, mais j'espère que ça va pas être redite. Mais j'ai toujours des chaussettes, j'aurai toujours des chaussettes à la vanille, au moins pour les autorayants, ou parce que c'est voilà, socialement compatible, mais j'aimerais vraiment sortir de cette recette. Il y a notamment un très bel écheveau qui m'a été offert par Manu, auquel je tiens, qui est un écheveau de chez Garance et compagnie, dans un rouge prune, enfin un carmin, enfin hyper chouette, et j'ai envie de lui offrir un joli patron. J'ai pas envie de faire des chaussettes à la vanille, même si ça mettrait forcément en valeur le travail de teinture, mais je suis sûre qu'il y a un chouette patron avec un petit twist que je pourrais trouver. Donc surtout que mes samedis paillettes, les volutes parfumées que j'ai faites ou les ugly socks, j'étais contente de changer. C'était pas... ou les poètes socks. Les poètes socks c'était quand même pas socialement compatible. Mais c'était chouette de faire autre chose. Donc voilà, j'aimerais bien sortir de ça. Voilà, j'avais eu plein d'idées, enfin on m'avait envoyé plein d'idées sur Instagram de chaussettes de reste. Les chaussettes hélicoïdales là, c'était quand même celles qui pour le moment conviennent le mieux. Je suis pas sûre d'être assez fun pour faire avec des aplats de couleurs. Mais à essayer, parce que du coup, peut-être pour les autres, enfin il y a quand même des combos de couleurs que je trouve chouettes, que moi je porterais peut-être pas, mais à offrir. Et puis bah après voilà, si vous avez votre patron de chaussettes préféré pour un bel écheveau, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire parce que même si j'en ai beaucoup mis en favori dans ma patron tech Ravelry, et ben je suis sûre qu'il y en a que je connais pas. Et ça pourrait m'inspirer et enfin me lancer à tricoter ce bel écheveau, notamment là. Et puis j'en ai un autre aussi chouette là de mince, teinture à laine. J'avais acheté 4 écheveaux pour me faire un pull. Il y en a un qui est un peu différent, donc je le mettrai dans les côtes, mais je pense que j'aurai largement de quoi aussi me faire une paire de chaussettes, donc ça peut être l'occasion. Voilà, certes il y a le jacquard, mais j'aimerais enfin des chaussettes, pas sans jacquard, mais avec juste un fil quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format alternatif vous aura plu. Voilà, parce que ça permet d'aborder les choses un peu autrement. Et puis j'espère revenir, enfin je l'ai dit la dernière fois, mais la vie a fait que je suis revenue pas tout de suite, mais voilà, j'espère revenir dans pas trop longtemps. Je crois que c'est pas mal, déjà ce nouveau format et puis la possibilité de m'isoler, même si vous entendez forcément en bruit de fond un peu de la vie de la maison, ça va quand même favoriser des tournages plus réguliers. Voilà. Et puis merci beaucoup parce que sans vous en fait cette chaîne elle n'a pas de raison d'exister et c'est vraiment ce qui m'a poussée à revenir. Forcément on est nombreux et nombreuses à faire des podcasts tricot. Moi j'ai un gros souci de légitimité en général, mais je me suis dit que bon voilà, il y avait et j'en suis convaincue, il y a de la place pour tout le monde et qu'il fallait que je revienne. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire quand est-ce que je refaisais un épisode. Merci aux copines qui m'ont poussé à revenir. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai tricoté une petite paire de chaussettes pour la fille d'Anso dont Hélène a acheté chez Action et c'était une bonne surprise. J'avais pas pris la pelote avec moi là, je vous en parlerai la prochaine fois, je serai obligée de revenir. Et puis donc voilà, merci beaucoup d'être toujours là parce que malgré l'absence de vidéo j'ai vu qu'il y avait toujours des gens qui s'abonnaient et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci infiniment, tricotez bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt.